Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce très bon setup à l'achat sur le Nasdaq? Pour but de faire ce buy model et venir chercher la ERL, l'extrémité, côté de gauche, côté de droit. Ouverture de minuit, nous avons la session de Londres qui a bien bougé, faisant une rangée à la hausse. Ça veut dire que la session AM a le potentiel de pas beaucoup bouger, mais nous avons quand même eu notre setup out probabilité qui a été timé avec le profil de marché qui s'est fait cette session AM, qui a été un quick open reversal, car la SMR, la Smart Money Reversal pour ce buy model, pour séparer le côté de gauche et le côté de droit pour venir chercher l'extrémité, et faisant ce retournement a été fait dans le premier cycle de la session AM, le cycle de 7h à 8h30. La SMR s'est faite à 7h20 sur le 5 minutes, et sur le 1h, nous voyons le contexte où nous sommes simplement bullish. Le prix il retrace pour faire le higher low et ensuite continuer pour faire le nouveau higher high et prendre l'extrémité, faire ce market maker buy model, côté de gauche retournement, côté de droit. Le prix a retracé sur cet order block, le prix est venu dans cette BC, on se trouve à l'intérieur de cette BC, on la raffine aussi sur les temporalités plus basses. Nous avons pris internement la sell side de 3 heures. Aussi nous pouvons connecter cette logique avec une prochaine buy side qui est juste à côté, qui est le haut historique actuel, pour faire ce market maker buy model sur le weekly monthly, car là nous avons ce joli côté de gauche, retournement côté de droit. Tout ça j'ai timé, tout ça j'ai expliqué, j'ai prédit tout le prix, j'ai fait tout ça. Voilà, très algorithmique, merci le IPDA. Et alors pour le setup d'aujourd'hui, déjà premier objectif, le haut intermédiaire avant la ERL ici, pour mettre mon stop loss au break-even. Ensuite la ERL qui était la cible principale du trade, et ensuite nous avons ce troisième objectif qui est juste à côté, que nous viendrons peut-être atteindre plus tard, mais ça pour l'instant on s'en fiche. Et alors pour ce qui est du 15 minutes, on est à l'intérieur de la BC en H1, qui est cette BC en M15. Le prix est venu réagir support sur le bas, englobante CSD. Ensuite on retrace, rejection block. Et on fait cette belle SMT divergence avec le S&P 500 qui a des bas qui descend, alors que sur le Nasdaq on est en train de monter. Aussi il me semble, j'aime bien utiliser la EMA 50, je l'utilise pour quand je trade le Forex. Mais il me semble que si je l'active, waouh, magnifique. La EMA 50 ici sur les indices, je l'utilise jamais pour trader les indices, mais je l'avais activé tout à l'heure. Et en fait, le prix l'a parfaitement vagué sur la EMA 50. Elle l'a surfé en faisant de la SMT divergence. Et nous avons eu sur l'ouverture de 9h30, la bougie de 15 minutes de 9h30, cette belle CSD englobante. Ensuite on retrace. Et cela se montre aussi, il y a plein de choses, vraiment c'est super. Nous avons inversé cette fair value gap baissière devenant une fair value gap inversée. On retrace, order block. Ici on a re-CSD, SMT divergence. Cela se fait durant la macro de 10 heures. Ensuite en 3 minutes, je regarde pas trop le 3 minutes, mais voilà très clair. Impulsion baissière, le prix il est haussier. J'ai acheté au retracement alors qu'on pouvait acheter pendant le mouvement haussier. J'avais pas trop vu ce qui se passait à ce moment là. Ça s'est passé avec, là je suis sur le 1 minute. Après avoir baissé, on a varié CSD ça, inversé cette fair value gap. Et la meilleure rentrée ça aurait été à la clôture de cette bougie. Mais ensuite on a eu ce retracement et moi j'ai acheté au sweep interne. Retour dans cette BC. Et là, mini variation. Je m'y attendais, j'ai acheté pendant cette bougie et je savais qu'elle allait inverser cette autre fair value gap. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté, alors qu'on aurait pu acheter un petit peu avant et avoir une meilleure entrée. Et ouais, très bon setup, j'espère que j'ai tout dit. En tout cas, je peux nommer toutes les PD arrays que le prix est en train d'utiliser à travers les différentes time frames et tout ce que j'analyse, mais en réalité j'ai pas besoin de tout dire parce que de 1 ça se voit quand on peut le voir, et de 2 il y a toujours une superposition d'arrêts, il y a toujours plein de choses différentes. Là nous avons cette BC, on inverse celle-ci, on a le CSD M15, impulsion haussière, order block, on re-CSD, création d'order block, retest, fair value gap M5. Il y a toujours plein de choses
Et ouais, franchement c'est super. Et voilà pour ce trade d'aujourd'hui. Très belle continuation haussière pour ce buy model. Ok, on a eu du chop là-dedans. Là, il y en a. En fait, le problème, si je peux apporter de la valeur dans cette vidéo, dans ce récap de trade, c'est que moi, avant, j'aurais pas vu ce trade parce qu'on est en train de chop. Le prix, il bougeait pas trop. Et je peux me dire, ok, il n'y a pas de setup qui va se former. Mais de 1, comme j'ai dit juste avant, si on connaît les profils du marché et que là, on sait avec l'analyse et la narrative qu'on va faire un scénario de quick open reversal où on va former ce point bas durant le premier cycle de 90 minutes de la session AM, et puis on va utiliser les 2 prochains cycles de la session AM pour faire la continuation de ce retournement qui s'est déjà fait sur le premier cycle de 7h à 8h30. Et c'est le scénario qu'on fait ici. Mais en plus de ça, même si on ne connaît pas les profils de marché, moi en plus je viens d'apprendre ça il n'y a pas très longtemps, mais si on ne connaît pas les profils du marché, simplement on peut voir le price action, ok, il ne bouge pas trop, mais il est quand même en train de générer, il est en train de former ce setup. Il est en train de me former, déjà il est en train de me montrer ce qu'il veut faire, mais comme j'ai déjà dit des milliers de fois, montrer ce que c'est qu'il veut faire, c'est pas assez pour moi pour rentrer. Il me faut la formation d'un setup à haute probabilité pour pouvoir intervenir, et pas juste parce que c'est ce que je faisais avant. Forcément au début de cette série de récap de trade, je faisais que de savoir où est-ce que le prix il allait, mais derrière je m'inventais un setup pour que je puisse intervenir parce que j'avais un sorte de FOMO. Et ouais, au final ça me faisait perdre. Parce que je peux très bien savoir où est-ce que ça va aller, mais je peux aussi avoir tort. Ou alors je peux savoir où est-ce que le prix il va aller, mais je me fais sortir, je perds, alors que j'ai quand même raison parce que je me suis mal placé par rapport à une entrée et un stop loss. Alors là, juste le contexte, la narrative, ce que le prix me montre, elle me montre qu'elle veut monter. Et derrière, j'interviens pas dans du vide, j'ai la formation de ce setup. Là, on le voit très clairement en M5, ce sort de double bottom descendant, SMT divergence, retour sur order block, les bougies qui respectent cette IFVG, les corps pardon, parce que les mèches font les dégâts, les corps, je veux dire les corps quand je disais les bougies, les corps qui respectent ces arrêts discount en dessous du prix par rapport à cette rangée haussière. On a eu ce CSD, création d'order block, retest, petite fair value gap M5, pareil M3, le prix market structure shift, retournement, fair value gap, breaker block. On a toujours plein d'arrêts, plein de différentes choses, mais tout se connecte. Et on a eu cet inversement, fair value gap inversé M5, CSD. Et là j'ai acheté sur le retour, sur la reconfirmation après le sweep interne. Mais en réalité, ça aurait été mieux d'acheter pendant la montée ici et ou après la fermeture de cette bougie, sur la bougie de 10h16. Et alors ensuite, ce qui s'est passé, c'était que, alors je crois que j'ai fini de dire... d'apporter un peu de valeur, disant que ouais, il y en a quelques-uns, ils auront pu rater ce trade par manque de voir ce qui se passait sur le moment, alors que en ouvrant bien les yeux et voyant bien la chose et être connecté avec l'avancement du temps qui crée la formation du prix, eh bien j'ai pu identifier et participer. Et voilà, une fois que le prix il atteint la ERL, on a eu rapidement ce petit retournement pour réagir par rapport au niveau de buy side, et ça s'est fait dans la macro de midi. On a eu cette réaction pile à 11h45. On a traversé au-dessus parce que ok, peut-être on a sweep la liquidité juste avant à 11h40, mais on a passé au-dessus et on s'est retourné une fois qu'on est entré dans la macro. Donc tout est timé, et en fait c'est pas juste une histoire de macro ou de temps cyclique de 90 minutes, c'est aussi le timing général de toutes les time frames. En fait c'est aligné et le IPDA il nous montre ce qu'il fait, et voilà. Alors dans cette vidéo, super récap de trade, j'ai apporté aussi un peu de valeur. Ouais, comme j'ai dit dans le récap de trade d'avant, je vais essayer de faire plus de vidéos graphiques expliquant ma stratégie, expliquant plein de différents éléments, des choses que j'ai jamais parlé sur ma chaîne. J'ai déjà parlé des cycles de 90 minutes, j'ai déjà parlé des MMXM, les macros, toutes les PDRA qu'on peut utiliser, etc. Mais j'ai pas trop parlé des profils des marchés parce que j'ai appris ça récemment. Et les profils de marché, ça peut pas mal aider. On a les profils, par exemple, la session AM, ça a été ce que The C appelle le quick open reversal, ou alors on fait ce retournement, la SMR, pour faire le mouvement sur le premier cycle, et on utilise les 2 cycles d'après pour faire la continuation de ce qui s'est fait sur le premier cycle. Ou alors on peut avoir le AMD classique où on accumule cycle 1, manipulation cycle 2, distribution cycle 3, ou alors on peut faire la SMR sur le cycle 3, et ça c'est trend de trap and snap. Voilà, bon, je vais parler de ça après. Très beau récap de trade.
je pense en vrai c'est mieux de juste ne pas que faire des récaps de trade où je dis ça, bam, fin de la vidéo, je vous ai expliqué, bam, basta, au revoir. À chaque fois que je peux apporter un peu de valeur, des choses qui peuvent aider, je le sors. Ok, on se voit à la prochaine vidéo. La vidéo elle est beaucoup plus longue qu'un récap de trade normal. Mais voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses. En tout cas, j'ai tout expliqué. On voit très clairement ce trade. Ceux qui connaissent mon modèle, vous voyez purement, mais avec des yeux de lynx, avec des yeux de phénix. Qu'est-ce que je raconte? Que pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade? Alors voilà. Ciao.